Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Pour cette nouvelle vidéo, depuis un petit moment, on se retrouve avec l'équipe habituelle, c'est-à-dire Clémence Salut! Et Fabrice Salut. Et moi-même, Jérôme. Salut. Salut. Alors cette fois-ci, on est parti sur la joie, le bonheur et l'allégresse parce qu'on va vous parler de la série événement à succès, certainement une des séries qui marche le mieux sur la plateforme Netflix, un succès autant critique que commercial, c'est-à-dire la bien nommée Dahmer, Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, ça s'appelle comme ça, c'est le titre complet. Donc on va y aborder forcément le cannibale de Milwaukee, le fameux, le seul, l'unique, Jeffrey Lionel Dahmer, qui est né le 21 mai 1960, mort le 28 novembre 94, quand même condamné à 957 ans de prison à perpétuité. Meurtre. Excuse-moi, c'est énorme, quoi. Moi, j'étais sur le cul. Alors, au rang de ce qui lui est reproché, forcément, on a meurtre, agression sexuelle, exhibitionnisme, cannibalisme et mon préféré, la nécrophilie. Voilà. T'as oublié la pédophilie? Aussi, parce qu'il y a quand même un gamin de 15 ans, 14-15 ans. Donc, il se fait quand même arrêter en laissant échapper sa dernière victime qui s'appelait... quelque chose. Edwards. Voilà, donc il laisse échapper Tracy Edwards, qui va prévenir les policiers. Il se fait donc arrêter le 22 juillet 91 et c'est la fin d'un massacre. On a tablé qu'il avait tué sur une période qui se résume, j'ai noté ça quelque part, du 18 juin 78 au 22 juillet 91. Donc, mais par contre, sur la fin, il a quand même tué presque 5 personnes en même pas un an. Il s'est lâché, quoi. Voilà. Donc, Dahmer, sur Netflix, c'est disponible depuis le 21 septembre 2022. Il y aurait des rumeurs d'une saison 2 sur John Wayne Gacy. C'est pas confirmé pour l'instant, mais il y a des rumeurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le casting, un beau casting, parce que ça joue bien. Là-dessus, c'est de qualité. Donc, on a le super Evan Peters qui nous campe Jeffrey Dahmer, génial, il n'y a pas rien à dire. On a, je vous ai fait les principaux. On a Niecy Nash qui fait Gelda Kivland, ma fameuse voisine, qui se plaint tout le temps du Jeffrey qui fout le bordel. On a Richard Jenkins qui nous fait Lionel Dahmer. Ça, c'est un rôle que j'ai bien aimé aussi, ça. Et on a Molly Ringwald qui nous fait Shari Dahmer, la mère de Jeffrey. Alors, il y en a plein d'autres, forcément. Je vous cite que les principaux. Alors, la série se situe, va commencer par l'arrestation de Jeffrey. Et va raconter, en gros, ce qui va l'amener à se faire arrêter. Alors, on va dévoiler un petit peu de sa jeunesse, un petit peu de son adolescence, on va dire les périodes un peu charnières du personnage, qui ont pu l'amener à commettre les atrocités pour lesquelles il a été condamné à perpétuité. Alors, il faut savoir que non, je vais pas vous le dire parce que je vous spoilerai la fin de la série. Donc, je vais rien dire. C'est sur sa mort. J'allais dire quelque chose, mais non, je vais vous garder la surprise plutôt. Voilà. Donc, voilà, le résumé un petit peu de la série. C'est l'histoire de Jeffrey Dahmer sur des périodes. Alors, la série, elle est pas difficile à suivre, mais c'est pas forcément dans l'ordre. On va avoir des épisodes de son enfance, de son adolescence. Ça va être inversé des moments. Voilà. Et on va suivre toute sa vie jusqu'à sa mort. 28 novembre 94. Il s'est fait tuer en prison. Voilà. Voilà pour le petit speech. J'en ai pas trop dit, au cas où. Alors, un premier avis, parce qu'on va faire les avis. Après, on abordera quelques chiffres pour faire un comparo 7e art et les avis un peu partout. On va avoir quelques petites anecdotes par-ci par-là. Voilà, donc allez, on va commencer par Fabrice parce que je le sens bien. Que dire? Moi, Dahmer, j'en avais juste entendu parler, on va dire.
peu à droite, à gauche, mais sans m'y être réellement intéressé. Hein. C'est pas vraiment un personnage que je connaissais plus que ça. Et c'est vrai que la série est quand même assez super bien, on va dire, structurée dans sa narration, parce que ça change un petit peu de la trajectoire. On commence par son enfance, on va jusqu'à la fin. Là, on part un peu dans tous les sens. Et je trouve ça intéressant parce que si nous avait fait tout d'un bloc, je pense qu'on aurait moins accroché, tu vois. Faire un effort de visionnage pour recoller les morceaux quand même, être attentif. Et la qualité photographique est à noter. C'est Très quand même, belle réalisation. ça colle super bien. Alors, effectivement, je crois qu'on a 5 réalisateurs différents, il me semble. Je les ai pas notés, mais oui. Euh, et perso, je vois pas vraiment les différences entre les épisodes. On voit pas trop les différentes pattes. Accélérateur. Donc, est-ce que c'est Ryan Murphy et Ian Brennan qui ont décidé que ça devrait vraiment être comme ça et pas autrement, hein? Direction artistique bien ciblée, oui, ça a dû se décider en amont, hein, c'est sûr. Parce que les deux, là, quand même, hein, alors je sais pas si vous aviez quelque chose à en dire, mais Ryan Murphy, c'est quand même le mec qui a créé Glee, Nip Tuck, Scream Queen, 911, Ratched, et puis American Horror Story. Hein, donc Les séries avec des directions artistiques marquées, hein. voilà, le gars, il n'en est pas à son coup d'essai. Hein, Ian Brennan non plus, hein, qui a déjà travaillé avec Ryan Murphy sur Scream Queen et Glee et The Politician. Euh, d'ailleurs, hein, ils n'ont pas choisi, à mon avis, Evan Peters pour rien, hein, parce que Bon, quand même, c'est une des têtes d'affiche d'AHS depuis le début. Hein. Donc, je pense que voilà, ils ont surtout respecté vraiment les moments charnières historiques, hein, les images qui ont pu être dévoilées par les médias, notamment la scène où la sœur d'une des victimes pète un câble totalement dans le tribunal. oui. On est sur quelque chose de limite à miroir, quoi. Oui, de la réalité, hein. Non, ils ont été super pointilleux. D'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai fait des petites recherches en amont, ça colle vraiment pas mal, hein. Même les photos de l'appartement, j'en ai vu quelques-unes, du coup je me suis un petit peu quand même penché sur le truc, j'ai fait waouh, ils ont été jusqu'à positionner la télé, le magnétoscope vraiment au même endroit, quoi. Ils ont été pointilleux dans l'exactitude, la véracité des choses et de ce qui se passe. Non, puis même la ressemblance physique entre Ah oui. l'acteur et puis le vrai. Ah Il y a oui, quelque chose, ouais. Voilà, c'est impressionnant, quoi. Ils ont vraiment bien transformé l'acteur. Ça fait même peur, quoi. Ah, puis lui, il tient bien hein, le rôle, hein, il tient. C'est une pure merveille. Enfin, Nickel. on va pas dire une pure merveille, mais voilà, c'est. Ah, c'est un super acteur. Voilà. C'est un super acteur. Il se colle dans la peau du perso. Tu le vois, tu y crois, quoi. Dommage qu'on ne le voit pas plus souvent. Il est un peu discret. Surtout dans les grosses productions, on va dire. Bah, à part Vif Argent, enfin Quicksilver dans X-Men, et encore, c'est un petit rôle. Hein. Gothic, tu le vois quoi, 5 minutes, 10 minutes? Donc, Bon, il a des belles scènes, hein. donc voilà, c'est vraiment un acteur que moi, justement, c'est un petit peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour regarder la série. Et bah, j'ai croché, quoi, l'univers poisseux comme ça. Et puis, on a aussi le côté où on te montre un petit peu le laxisme de la police de l'époque, le côté un petit peu racial, parce qu'on va écouter le blanc, mais pas la personne de couleur. Eh oui, bien sûr. Bah, Je c'était. relâche c'est quoi? C'est un Vietnamien hein, ou un Laotien ou je sais plus quoi? Un Laotien. Oui, oui, oui. Le Oui, petit enfin, il est Asiatique là, de 15 ans ou 14. carrément entre les mains de Damer, alors que tu vois bien que c'est un gamin, quoi. Ouais, et puis tu vois que la voisine, elle lui dit, mais c'est un gamin, quoi.
C'est-à-dire que l'insistance de la voisine aurait déjà dû leur dire mince, si elle insiste, cette dame, c'est qu'il y a un truc. Mais non, ils en avaient rien à péter, quoi. C'est ça. Puis on sent quand même sa détresse, cette dame. Puis elle en garde des séquelles même après. Hein. D'ailleurs, c'est un des points qui m'a le plus plu dans la série, c'est tout le côté psychologique, aussi bien des victimes, des gens qui ont assisté impuissants à ça, Mm. de certains policiers, de la famille de Dahmer aussi, hein, parce que c'est un peu des victimes collatérales. Hein, Ah oui, non, mais tout à fait. Puis ils ont été respectueux des victimes. Ils n'ont pas montré plus que ça les scènes de meurtre ou de démembrement. Non, mais moi je trouve que c'est très bien comme ça parce que sinon on aurait sombré dans le gore et c'est pas le but. Mais justement, c'était un thème qu'aurait pu. Certains créateurs ou réalisateurs auraient été dans ce sens-là. Là, ils ont vraiment tout misé sur l'ambiance. C'est assez sordide le fait d'en parler et puis de savoir ce qu'il fait. C'est dur hein, quand même comme sujet à traiter. Hein. Oui, et puis bon, ça a été traité relativement bien et dans le respect, quoi. Enfin, c'est vraiment Tout à fait. quelque chose. Puis même la communauté homo a pas été, on va dire, clichérisée, quoi. Non, c'est des mecs normaux, ils vont en boîte, ils sortent comme tout le monde. Quoi. Ouais, Voilà. comme ça dans la vraie vie la plupart du temps. Faut arrêter de Ça aurait croire été que un truc fait dans les années 80-90, ça aurait été le mec en cuir avec les. c'est clair, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Bah, comme on peut le voir dans un Police Academy avec le Blue Oyster Bar où c'est un Oui, plastique avec la moustache et les YMCA, quoi. c'est ça. C'est pas comme ça. Et alors, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais l'épisode où il commence à s'attacher avec le sourd et muet là. Tony, Bah, on y croit, c'est Et, dur. et tu commences à même à t'accrocher à Dahmer, tu te dis putain, il a quand même quelque chose de bien dans le fond. Bah, ouais, non. c'est peut-être ça qui m'a gêné, c'est que ils ont essayé de nous le rendre quand même, dans le fond, un peu attachant. Et moi, ça me gêne. Je savais plus où j'en étais à un moment, tu vois. Ça m'a un peu l'ambivalence, elle était. Mais ouais, à un moment, oui, tu te dis putain, il a pas un mauvais fond, il pète juste des plombs, quoi, à cause du. Bah, il picolait beaucoup, quoi. Bah, il y a des scènes qui sont pas forcément très explicables, genre quand il est au lycée en train de faire l'attardé. Et ben ça, on apprend plus, bah, par exemple, dans le livre Mon ami Dahmer. Oui, oui, tu nous en parleras tout à l'heure, ouais. Donc, ouais, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des choses, on te les met là, on sait pas trop pourquoi, en fait. Tu sais, hein, après, ils avaient fait des tests psychologiques à John Wayne Gacy, hein, celui qui se déguisait en clown, et puis ils avaient quand même révélé, après ces tests psychologiques, des électroencéphalogrammes, qu'il n'y avait rien qui déconnait chez lui. Il D'ailleurs, n'avait pas il avait pas de maladie mentale, il n'avait pas de dégénérescence neurologique, il n'avait rien, quoi. d'ailleurs, la scène de Gacy dans Dahmer, Ah, il fout les jetons. elle est limite, hein. Il n'est pas gentil, quoi. Mais d'ailleurs, s'ils font une saison 2 très intéressant, hein, parce que nous, on a. Mhm. Elle m'a fait regarder beaucoup de docus sur John Wayne Gacy. Papa. Il a pas l'air bien quand même, le garçon, hein. Au niveau de la Non, non. ressemblance de l'acteur, Et, ils ont raté. et contrairement et contrairement à Dahmer, il était pas il avait pas un côté gentil ambivalent. C'était Ah vraiment une non, saloperie. Hein. non, c'était. C'est pas un gentil, le Gacy. Enfin, Donc, bref. à, à- à se demander si. Vas-y, Clem. Par rapport à cette scène, je tiens juste à préciser qu'il ne tuait pas en clown. Ah non, il se déguisait dans des anniversaires. Il se déguisait dans des Pour anniversaires. se faire bien voir auprès de de la Mais il n'a communauté. jamais tué en Mais il n'a clown. jamais tué personne déguisé en clown, c'est vrai. Bon, peut-être qu'ils ont mis ça pour que le personnage soit marquant visuellement, tu vois. Mais voilà. Ça reste une série. Hein. C'est une série, mais il n'a jamais tué personne en clown. Hein. Il n'était pas déguisé en clown quand il tuait. Non, il était habillé il était normalement. habillé normalement, mais il n'a jamais tué en clown. D'ailleurs, c'est une des questions que je me suis posée, justement, quand j'ai commencé à trouver Dahmer un petit peu sympathique. Et ça m'a gêné, hein, déontologiquement. C'était de savoir s'ils n'avaient pas un peu romancé le bordel, quoi. Bah, c'est une série, ils sont quand même peut-être. Mais vu les points de détail, Hein. vu le détail qu'ils ont mis, ça m'étonnerait qu'ils aient romancé autant que ça, quoi. Non, je pense pas, parce que je me suis renseigné comme toi après, et bon, c'est quand même assez raccord.
Donc non, c'était vraiment très très bonne série. Enfin, pour moi, elle mérite totalement son succès, hein, même si le sujet est pas forcément des plus joyeux, hein. Breaking Bad, ça a été un gros succès. C'est pas joyeux. C'est la descente en enfer d'un mec dans Malade. la merde la plus totale jusqu'à ce qu'il crève, quoi. C'est pas gentil le propos, quoi. Puis c'est une putain de bonne série. Son of Anarchy, pareil. Hein, c'est pas sympathique le sujet. Hein. Mais là, c'est biographique, quoi. C'est encore. C'est pas romancé, c'est pas fictionnel, mais bon, bah voilà. Hein. Breaking Bad, c'est très réaliste, ça aurait pu arriver. Hein. D'ailleurs, ça s'inspire de cas réels, hein, un petit peu pris à droite à gauche, mais bon, voilà. Hein, Non, et puis il faut comprendre aussi la fascination des gens pour les tueurs en série. ça, par contre, moi, j'ai du mal. Mais bon. C'est Toi, t'en fais partie. Hein. c'est tout un paradoxe. Les gens sont attirés par le glauque, par la cruauté, par tout ça, parce que c'est des choses que, en tant qu'être humain, on, On comprend pas. comprend pas et on n'a pas le droit. Et donc les gens sont attirés par ce côté-là parce qu'on se Bah, dit mais oui. le cerveau humain, l'être humain est Bah, tu voilà, sais, on arrive à l'humain, il est barbare par nature. Il y a des accidents horribles sur les autoroutes. Tu vois les gens en train de filmer. À l'époque de l'Antiquité, tu avais des gens qui regardaient des gens se faire des gladiateurs se faire massacrer par des lions, des tigres dans des arènes, quand ils prenaient quand même plaisir à voir des gens mourir, quoi. Donc on a ça en nous, hein. Qu'on le veuille ou non, on a tous une part sombre, hein, je pense. ah ouais non mais c'est Après, sûr on mais la combat plus ou moins bien selon le cas de figure, notre vécu. On est la somme de plein de choses, mais je pense qu'on est comme ça. Regarde les guerres, les génocides, les machins, regarde l'histoire de l'humanité. On n'est pas des anges. Hein. non puis de toute façon tu vois bien le nombre de fans que Dahmer Ah oui. a encore à l'heure d'aujourd'hui. Des personnes qui Le nombre de références que tu as trouvé, oui toi, en moi le nombre de recherchant références dans aussi que des j'ai films, trouvé des livres, des musiques. de Jeffrey Dahmer, mais à l'heure d'aujourd'hui, Dahmer a encore des fans, malgré le fait qu'il soit mort. Dahmer a encore des fans qui le dessinent, On pourrait parler donc de l'ère d'Hammer. il fallait qu'il la fasse. Il fallait qu'il la fasse. Il fallait qu'il la fasse. C'était plus fort que lui. Au pire, ça aurait pu être sa voisine, hein, Glenda, qui aurait pu le dire, parce que vu comment ça pue, elle aurait pu dire de l'air, Dahmer. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Hein. Vous n'allez pas vous y mettre à deux. Hein. Non, mais voilà. Au moins, j'ai un copain de conneries. Voilà, un petit copain. Non, mais voilà, on arrive, enfin, même quand il était en prison, il recevait des. Là, il y On le a voit, très oui. peu de lettres, enfin, ils ont très peu de lettres. Moi, de ce que je Oui, sais, bon, ils ont accéléré un peu le processus, mais c'est beaucoup plus. moi, de ce que je sais, c'était des sacs complets de poste, les grands sacs complets de poste en toile de jute qui recevaient toutes les semaines. Donc, c'était une fascination réelle pour les serial killers, au point que maintenant sur Internet, on peut trouver des sites de correspondance on peut se mettre en relation avec des prisonniers, donc des serial killers. Et des personnes peuvent envoyer des courriers, de l'argent, des cadeaux à des prisonniers et qu'on fait des choses horribles. Et c'est devenu maintenant une habitude d'avoir. Bah, tu peux te marier en prison avec un prisonnier. Oui, voilà, mais tu peux vraiment avoir un véritable fan club en étant un monstre, en fait. Et c'est justement ça le côté un peu pervers de la chose, parce que les serial killers, ils ont ce pouvoir, en fait. Puis ils sont souvent très égocentriques et Oui, narcissiques. c'est ça, ils ont les gens disent qu'ils ont une sorte de aura autour d'eux, mais c'est vrai, ils ont ce côté très, très charismatique Ouais, qui ouais. fait que ça Bah, attire les gens, en fait. regarde, Et, nous, moi et Fabrice, on est super fan de Michael Myers, quoi. Il dégage quelque chose. On sait qu'il est violent, on sait que c'est pas bien, moralement. Mais quand on le voit, oui, voilà, c'est il ça. a un charisme, quoi. Sauf que Voilà. là, Dahmer, tu le vois. Ah, il paye pas de mine. Par Il trop contre, le tombe pas. fait qu'il ait plein de fans, peut-être que c'est dû aux communautés qu'il a attaquées, hein, aussi. Ouais, tu veux dire des extrémistes. Il a tué des homos, il a tué des blacks. Donc voilà, toi, deux communautés qui n'ont pas forcément fait l'unanimité à l'époque.
Peut-être aussi avec des penchants cannibales ou nécrophiles et qu'ils n'ont jamais franchi le cap. Et puis là, Dahmer l'a fait, donc c'est un sacro-saint, tu vois. Il passe une frontière qu'eux n'oseront jamais. Donc ils le mettent sur un piédestal aussi. Hein. La nature humaine est tellement bizarre. En tout cas, c'était un bon gros taré et la série le retranscrit relativement bien, quoi. S'il le savait, c'est ça le pire, parce qu'il le disait lui-même, donc il s'en cachait pas. Il avait accepté sa nature et les gens ne l'ont pas cru, quoi. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ah, puis le second rôle, je les ai trouvés assez bons, hein. Le père, moi, j'adore. Hein. C'est génial. Moi, il m'a fait pleurer, moi. La mère, elle est barbue. Je suis barbu, je suis viril, je suis la personnification de la masculinité et j'ai pleuré. Et la mère, c'est des pas mal aussi. Moi, je te jure, le père, il m'a fait chialer. Ah, ça te fait mal, t'es père de famille. Enfin, je sais pas, moi, je me mettais à sa place, je dis merde, quoi. J'ai le cœur qui s'est serré, quoi. Ça doit être dur, quoi. Oh là 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 là. Ouais, ton fils fait ça, mais bon, en même temps, il l'a pas forcément aidé quand il était gamin. Hein. Bah écoute, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Je sais pas, mais bon. De bien, je sais pas non plus. Ça serait facile de juger, je crois. Bon, on n'est pas à sa place. Non, c'est ça. Non, voilà, c'est ça. Je pense que. Mais bon, c'est moche comme histoire, c'est moche comme parcours, c'est moche toutes ces vies brisées, c'est moche. Mais voilà, après, c'est vrai que bah, j'en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais certains vont lui reprocher la lenteur, le manque de rythme, mais à quoi bon mettre du rythme dans ce genre de série, quoi? Surtout, c'est une série psychologique, c'est pas. Ça dépend. Moi, j'ai quand même trouvé les 2 premiers épisodes un petit peu longués. Mais après, j'ai trouvé que c'était très bien agencé le rythme, justement. Faut rentrer dedans. Et genre, la partie 1, épisode 1, où il est dans l'appart avec le gars qui va réussir à s'enfuir, ça traîne, ça traîne. Alors, ils essayent de t'instaurer une tension, tu le sens, mais moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas, c'était beaucoup trop long, quoi. Moi, j'ai commencé à m'emmerder à ce moment-là. C'est peut-être pour montrer que le temps était peut-être long pour les victimes, j'en sais rien, je sais pas ce qu'a voulu montrer. Très fort possible. Je sais pas ce qu'a voulu vraiment montrer le réalisateur, le créateur, le scénariste, mais moi je l'ai ressenti comme ça, voilà. Je suis quasi d'accord avec toi, moi, personnellement, donc je vais pas avoir grand-chose à rajouter de plus. Clémence, peut-être? Moi, c'est une série que j'attendais. Ah bah oui, j'imagine bien, oui. La fada des tueurs en série. Jeffrey Dahmer, moi, Jeffrey Dahmer, je le connaissais, pas personnellement. Hein, Ouais, bah non, t'es né, oui. Voilà, mais ces crimes, je les connaissais vraiment bien et j'avais déjà vu des reportages à son sujet. Et donc, je trouve que la série, oui, elle a vraiment ce côté vraiment flippant parce que déjà le personnage, on va le répéter, mais je trouve que l'acteur concernant le physique par rapport au vrai Jeffrey Dahmer est quand même très impressionnant. La ressemblance est vraiment très impressionnante, au point même qu'à un moment donné, on oublie que c'est l'acteur. Quand on est vraiment plongé dans la série, sur la fin, on oublie totalement que c'est l'acteur. Voilà, on voit la série à travers leurs yeux, en fait. On voit pas la série à travers Dahmer, mais on voit la série à travers les victimes, à travers ceux qui sont les dommages collatéraux, la voisine, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est super dans cette série, c'est qu'à aucun moment, ils ont mis Dahmer sur un piédestal. Ils auraient pu vraiment mettre la série en avant par rapport à lui. Et je trouve qu'en fait, ils ont mis la série vraiment par rapport aux victimes et par rapport au fait qu'il a détruit beaucoup de vies autour de lui. Et Dahmer, il a plus été mis un peu de côté. Et je trouve ça bien d'avoir fait cet angle-là plutôt que d'avoir mis Dahmer on va dire que c'est le personnage avant. Principal, mais il n'est pas glorifié. Non, voilà, c'est ça, il n'est pas tout glorifié. Et puis, à aucun moment, on a. Ce qui aurait été grotesque et de mauvais goût. Oui, voilà ça, mais il y a eu déjà pas mal de documentaires ou déjà de séries par rapport à Dahmer où, voilà, Dahmer était mis en. Oui, il y a eu quelques films dans les années 2000 où ils étaient gore et puis limite. Voilà, Dahmer, c'était un dieu, quoi. Donc, voilà, donc cette série-là, elle est vraiment super intéressante. Après, moi, il n'y a pas grand-chose à dire parce que
ce que a fait Dahmer, on le lit facilement sur Internet. Hein, si vous tapez Jeffrey Dahmer, on a toute la longue liste de tout ce qu'il a pu faire d'horrible. Bah, il parle même d'influence posthume. Hein. Genre, il aurait légué quelque chose, tu vois. Donc voilà. Après, je trouvais que la colorimétrie, elle était vraiment très bien aussi. La direction artistique est chouette. Les couleurs un peu orangeâtres, les choses comme ça, les noirs. Je trouvais que les lumières aussi, au fait, rien que la lumière déjà devant la boîte de nuit gay, le côté rouge, un peu tout ça, les côtés lumineux, je trouvais intéressante aussi. Dans la boîte de nuit aussi, je trouvais que les lumières étaient aussi très jolies. Certains plans. Oui. Et au moment où il commence sa romance avec le Soamu, on voit que la lumière est beaucoup plus claire. Oui, il y a tout un jeu par rapport à ça. On voit que, comme si en fait il s'éclairait à la vie, donc il y a toute une signification aussi par rapport à tout ça. Et puis on voit qu'au fur et à mesure que son état change, la colorimétrie elle change aussi. La mise en scène, elle accompagne vraiment l'émotion, le ressenti des personnages. C'est bien fait, c'est vrai. Et je trouvais qu'ils n'ont pas mis non plus trop de musique. Il y en a même quasiment pas. Hein. Voilà, et limite, moi, j'ai pas trouvé ça. C'est très discret. J'ai pas trouvé ça gênant en fait, qu'il n'y avait pas vraiment trop de musique. Limite, j'ai pas trouvé ça. Moi, ça m'a pas dérangé en fait dans la série. Parce que tu peux mettre comme musique sur un truc comme ça. Non, mais je sais bien, mais il y en a qui auraient pu mettre de la musique en fond, des choses comme ça. Mais je trouvais que là, justement, le fait qu'il y ait pas, qu'on soit pas blindé de musique toutes les 5 minutes, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ça permet de. En fait, tout ce que vous dites, aussi bien toi que Fabrice, fait que en fait, ils ont tout misé sur le visuel et qu'on soit vraiment plongé dans la narration, les acteurs, leurs prestations, et c'est ça qui fonctionne très très bien dans cette série-là. Oui. Donc j'ai hâte de voir comment ils partent sur John Wayne Gacy, comment ils vont, parce que John Wayne Gacy, c'est ça elle aime bien ça. Ça elle aime bien. John Wayne Gacy, c'est un boucher quoi, donc. Dahmer c'est pas que Dahmer à côté était gentil, mais c'est pas le même mode. C'est pas le même mode opératoire quoi. Dahmer, c'est pas quelqu'un qui va tuer pour faire du mal. Dahmer, c'est quelqu'un qui va tuer. Parce qu'il manquait de quelque chose. Non, pas parce qu'il manquait de chose. Dahmer, c'est pas quelqu'un qui va tuer pour vraiment. C'était quand même, il refoulait comme son homosexualité un peu. Dahmer, il tue pour pas être seul. Oui. Dahmer, c'est la solitude qui fait que tu, parce que la preuve avec Tony. Quand il est revenu, il savait qu'il allait repartir et qu'il avait peut-être aucune chance de revenir en fait. Et c'est pour ça que c'est pas ce qui s'est passé. Mais John Wayne Gacy, il tue pour faire mal, pour dominer, pour écraser. Dahmer, c'est pas un dominant. Hein. Dahmer, c'est un gamin en fait dans sa tête. C'est un gamin qui a été abandonné par sa mère et qui se retrouve tout seul du jour au lendemain et qui a plus envie d'être tout seul et qui a plus envie qu'on lui donne des ordres, qui a plus envie qu'on lui dise ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, comment il doit être. Il a un côté assez rebelle malgré son apparence très chétive. Hein, et dès qu'on lui donne un ordre, dès qu'on s'oppose à lui, il pète un câble. Et mais Dahmer, c'est un monstre, mais pas dans le terme où il va tuer par plaisir en fait. Je sais pas comment dire, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est pas comme John Wayne Gacy où par contre là il va faire torture. Pas plaisir, oui, il avait quand même une recherche du plaisir parce qu'il y avait quand même des viols post-mortem. Oui, mais du plaisir de. Enfin, moi je sais pas, j'étais pas avec lui quand il faisait ces trucs, mais la série nous montre que quand même quand il mange un cœur, il mange un foie, il boit du sang, une poche de sang, il était quand même dans la délectation, une certaine forme de plaisir dans le visage. Alors je sais pas si c'était comme ça en vrai, hein. Je pense qu'ils ont dû faire des recherches quand même, où lui je pense qu'il a été très explicite dans ce qu'il ressentait quand il s'expliquait aux flics, surtout là, la série a certainement réussi à être très pointilleuse parce que je pense qu'il a tout balancé. Ah bah oui, de toute façon, comme je disais, il a jamais renié ses crimes en fait. Il a fait le mea culpa direct, quoi. Et voilà, quoi. Il n'a jamais eu honte de ses crimes, alors que John Wayne Gacy, par contre, là, oui, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, alors qu'il y avait les cadavres dans son sous-sol.
on n'est pas du tout dans la même dynamique en fait. Et donc voilà, donc j'ai hâte de voir John Wayne Gacy s'ils vont faire John Wayne Gacy. Mais voilà, moi en tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et puis La série, elle va la regarder plusieurs fois, je le sens. C'est le soir là. non, ça va. Non, mais voilà, voilà, c'est une performance d'acting sur un personnage qui est un monstre et qui est totalement bien retransmis sur un écran et une histoire qui malheureusement les serial killers à l'heure d'aujourd'hui on en a encore. Hein, c'est pas des choses qui sortent de l'ordinaire à l'heure du quotidien à l'heure d'aujourd'hui. Ça n'existe pas toujours. Hein. Et puis voilà, donc enfin, moi j'ai pas grand chose à dire. Mais t'as vraiment beaucoup aimé. Oui, beaucoup aimé, oui. Bah écoutez, moi je vais la faire court. Hein. Je suis assez d'accord avec vous sur tous les points que vous avez abordés, hein, notamment la réalisation, la colorimétrie, la direction artistique. L'acteur, hein, là je crois que ça trompe personne. Hein. C'est une performance géniale, hein, mais il n'est pas tout seul. Hein. Les seconds rôles sont pas en reste. Hein. Notamment hein, le papa. Richard Jenkins, hein, avec Lionel Damer et puis la fameuse voisine, hein, quand même, elle est marquante cette dame, hein, l'actrice Nessie Nash hein, qui fait Glenda. Hein. J'ai eu un peu de mal à prendre mes marques sur les 2 premiers épisodes, mais une fois que c'était passé, j'ai trouvé que la série elle avait vraiment un bon rythme, que justement, comme tu as dit, la narration forçait le spectateur à rester attentif, à bien écouter, à être concentré. La série, elle te prend aux tripes par tout ce que ça te montre, hein, le jeu d'acteur, les situations, la mise en scène, les cadrages. Il y a quand même pas mal de violence hors champ, c'est à signaler, c'est très très bien, hein, parce que ça sert à rien de montrer des trucs dégoûtants, ça servait à rien du tout. Rien que le fait de l'évoquer, c'était ou de le dire quand il balance tout, on comprend bien ce qui se passe, hein, on est des adultes, hein, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est pas tombé dans le mauvais goût, c'est un petit peu ce qui me faisait peur, et ben non, c'est, tu as dit, vous l'avez dit, c'est avec justesse. Au niveau de l'écriture, de la retranscription réelle, fiction. Bon. Il y a un juste équilibre de tout ça. C'est une très, 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 très bonne série. Hein. Je ne suis pas trop série télé, hein, contrairement peut-être à vous deux. Je suis plus film. Hein, ouais, j'ai vraiment aimé, hein, malgré le contexte super glauque et la monstruosité des faits. Hein, mais j'ai trouvé que c'était vraiment excellemment un produit culturel de qualité, on va dire quoi. Voilà. Et à part ça, je vais pas m'étancher plus parce que vous avez tout dit. Je suis d'accord avec vous hein, sur la plupart des points. Hein. Oui, il y a peut-être juste le fait, je vous dis que, ouais, comme tu disais, on essaye de rendre Dahmer un peu sympathique. À un moment, on voit qu'il essaye de changer, il fait des efforts. Et là, ouais, je me suis senti quand même assez mal à l'aise par ça, mais je pense que c'est voulu. Parce que tu sais ce qu'il a fait, donc forcément, tu le vois essayer de s'en sortir puis d'avoir une vie, alors qu'il en a déjà gâché quelques-unes. Si ça ne te pose pas un problème moral, je pense que c'est que t'es pas normal. Hein. C'est normal que ça me mette mal à l'aise, je pense. Et c'est peut-être l'effet voulu, et c'est juste, et ça fonctionne. Donc voilà, la série fait encore mouche même de ce côté-là. Ça te pose plein de questions existentielles, morales, éthiques, et ça, c'est très bien. C'est une très bonne série qui est même faite avec intelligence. Voilà. Donc, ouais, c'est à recommander, hein, clairement. Enfin, pour moi, pour toi, pour vous, pour toi aussi, hein, à recommander, carrément. Voilà. Alors, vous avez notre avis. Hein, c'est 3 grands oui. Hein, donc, pour Dahmer, hein, vous faisiez quoi déjà? Les chiffres, les années? Ouais, on va essayer d'innover du coup un petit peu sur le format de la chaîne. Hein. On va rajouter des petites rubriques comme ça change. Hein, avec un petit peu les avis de la presse et de quelques spectateurs qui ont lâché des avis sur les sites genre Allociné ou Sens Critique. Hein, donc voilà. La critique qui donne un avis global quasiment. Voilà, c'est ça. Hein. Donc on a du bon, du moins bon, hein, des gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Hein, ça,
Par rapport à tout le monde, c'est certain. Il y a un parti pris quand même. C'est ça divise, on va dire. Donc, on va commencer avec Metacritic, hein, célèbre site américain. Ouais. La presse a 45% d'avis positifs seulement. Bah, j'imagine que le sujet est plus sensible chez eux, peut-être. Bon. C'est peut-être aussi pour ça que les spectateurs n'ont mis que 6,3 sur 10. Ah oui, quand même. Oh là là, c'est dur, quoi. 6,3 sur 10. Ouais. Ah, c'est plus que la moyenne. C'est plus que la moyenne, mais bon. C'est pas ouf, quoi. Non. Alors qu'en France, Sens Critique, on est à 7,3. D'accord. Donc c'est pas non plus hyper dingue, hein. Mitigé, comme tu disais. Voilà. Sur Allociné, donc on va dire la plus grosse plateforme française, hein. Je vais pas dire la référence parce que c'est pas forcément. Ah bah, il y a des avis d'utilisateurs d'Allociné, c'est pas des références, non. Voilà, donc ils ont été récupérer les avis de 20 minutes, écran large et Télérama. Bah, justement, Télérama, quoi. Donc ça te donne une moyenne de 3,2 sur 5 Oh putain! étoiles. 20 minutes nous met 4 étoiles avec du coup un petit commentaire. Contrairement aux autres séries de Ryan Murphy, aucune séquence clinquante, quand ou humoristique ne vient désamorcer la tension. Evan Peters, dans le rôle titre, est glaçant. Il livre ce qu'on appelle une performance. Donc voilà, hein, on serait plus nous dans ce... Là, je pense qu'il fallait pas avoir le mauvais goût de mettre de l'humour. Et du coup, Télérama nous met 2 étoiles sur 5. Ah, c'est Télérama, ils aiment rien. Alors, du coup, on va quand même lire ce qu'ils nous ont écrit. Hein. Oui, pour se marrer un coup, allez! C'était quand même bien sympa. À la clé, une série fourre-tout qui multiplie les hypothèses sans choisir de point de vue. Bah, je sais pas, on n'a pas dû voir la même chose du coup. C'est clair. Attention, mais c'est pas fini, c'est un folklore. C'est inconfortable, mais on ne saura jamais pourquoi il a fait ça. La vérité, c'est qu'après 10 heures passées en compagnie d'un cannibale dépressif sur fond de photos cacadois, on s'en fiche un petit peu. On a surtout envie d'aller prendre l'air. Merci Télérama. Ouais, on saura jamais pourquoi il a fait ça, mais je crois que personne ne le sait à l'heure actuelle. Hein. C'est complètement con, quoi. Il est magique. Ils sont forts, Télérama. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de Millennium, Télérama? Parce que quand Frank Black il résout pas une enquête et qu'il sait pas ce que le tueur voulait faire, toi tu le sais pas non plus. Du coup, je sais pas ce qu'ils ont pensé de Millennium, mais ça doit pas être Jojo. Oh non, je trouve pas, non. Ah, surtout que Millennium c'est bien glauque. Hein. Et alors, par contre, du coup, les spectateurs hallucinés ont l'air d'avoir bien aimé, Ah puisque la moyenne sur 935 notes est à 4,3 sur 5. Ouais, c'est bien, oui, c'est plutôt proche du perfect. Hein. Voilà, donc je vais vous donner quelques avis. Hein. On a Max qui nous met 5 étoiles, qui dit « Excellente série qui provoque des émotions contradictoires. On peut donc saluer la qualité visuelle, d'écriture, et la série semble très bien reconstituer l'affaire Dahmer et ce qu'il s'est passé autour. Mais on se surprend aussi à culpabiliser d'apprécier toutes ces qualités en sachant que tout ceci a vraiment existé. Je trouve que ça rend cette œuvre pire qu'un film d'horreur autant visuellement que moralement. » Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà. A contrario, on a Joachim S qui nous met 1 étoile. C'est une série sur Dahmer ou l'île aux enfants? Aucun détail croustillant, on s'attarde sur les bons sentiments des uns et des autres. Je m'attendais à une plongée dans la psyché du cannibale de Milwaukee. Tout ce qu'on sait... Hein, tout ce qu'on sait, une fresque critique de la morale américaine des années 70. Ouais, le mec, il voulait que ça c'est ça. Il doit être abonné à Télérama. Il s'est fait chier. Ouais, puis t'en as un autre qui a mis... on fait tout un foin de cette série, mais comment tenir plusieurs épisodes sans s'endormir? On voit la fin dès le début, ok, c'est plié, tout est lent, mou, déception. Bon, en même temps, tu connais la fin. Même moi qui suis pas fan de tueurs en série, les années 90, même en France, Dahmer savait faire un foin. Je savais ce qu'il avait fait. Je connaissais la fin. Ça Bah oui. La série, quoi. Et c'était un petit medley de ce qui s'est dit sur les réseaux. Donc
on a plutôt un avis positif des spectateurs. La presse un petit peu plus partagée, surtout aux États-Unis, hein, du coup. De toute façon, j'ai l'impression qu'en ce moment, même quand je regarde des avis, des critiques sur les films, la presse, elle est un peu larguée de ce qui se fait maintenant. Donc, Parce que genre, là, j'ai lu une critique de novembre, hein, alors que toi, tu venais d'aller le voir en m'en disant plutôt du bien. Putain, le film, il se fait descendre. ah ouais? Ouais, c'est Paris Première, un truc comme ça, je crois. Alors, souvent, les spectateurs sont peut-être plus indulgents. En tout cas, merci Fab hein, pour le petit point chiffre, petit point presse, bien sympa, c'est cool d'avoir ajouté cette rubrique, c'était une super bonne idée. Voilà. Allez, vas-y Clémence, hein, t'as plein de trucs à nous raconter, on va finir là-dessus. Exactement. Je sais pas s'il y a des trucs croustillants. Hein. Monsieur Jeffrey Dahmer. Ah, monsieur. Donc, tu vois, déjà, je glorifie. Sataniste, sataniste. Non, on parlait tout à l'heure de l'aura de Monsieur Dahmer. Oui. Donc, on va parler d'abord de livres, de musique, ouais. de un documentaire Netflix aussi qui est sorti là le 7 octobre. Et je vais vous parler d'un personnage, un personnage. Documentaire qui complète la série, en fait. Documentaire qui complète la série. Donc, à regarder. Et qui est sur Netflix. Et puis aussi, vous c'est bien. Pas un personnage, excusez-moi du terme, mais la vie de Tracy Edwards, qui est le rescapé de Dahmer et qui a fait que Dahmer a été capturé. Voilà, excusez-moi, les mots ne viennent pas dans mon cerveau. Ça arrive. Voilà, donc on va commencer par les livres. Donc j'en ai pris 4. Qui te semblaient les plus marquants 1, 2, 3, 3, pardon, excusez-moi. Oui, 3. Voilà, qui me semblaient les plus marquants, ceux que je connais le plus. Donc le premier, c'est de Don Davis. Oui. Davis. Oui. Alors, c'est Le monstre de Milwaukee, l'affaire Jeffrey Dahmer, édition J'ai lu en 2001. Voilà. Ensuite, Black Death. Ouais. Black Death. Voilà, désolé si je prononce mal. Mon ami Dahmer. Voilà, Mon ami Dahmer, édition Ça et là en 2013. Alors, on va faire une. Non, vas-y, qu'on continue. Puis toi, tu l'as lu, tu nous en parleras après. Et puis Fabio Micheli, La compassion du diable, librement inspiré de la vie de Jeff Dahmer, édition Fleurs sauvages en 2014. Alors moi, je peux aussi vous citer que 2 ouvrages de Stéphane Bourgoin, le gros mytho serial killer, hein, qui a fait mais je voulais pas le citer. Des ouvrages sur Dahmer qui sont totalement mensongers. C'est du torche-cul. Je voulais pas le citer. Il y a pénurie de papier toilette, vous pouvez acheter les livres de Dahmer de Stéphane Bourgoin et vous torchez les fesses avec. Voilà, mais je voulais pas le citer parce que. Si, moi je voulais le citer parce que c'est un enfoiré. Justement, c'est pas quelqu'un de. Le mec, il a été partout sommité du machin, patati, il a été consultant sur plein de films, dont la très bonne série qu'on apprécie tous les deux, Mindhunter. Et puis au final, c'est un mythomane. Allez, c'est bon. Donc, Fabrice, tu as lu le livre Mon ami Dahmer. C'est ça. Du coup, c'est une bande dessinée. Oui. D'accord. Qui fait quand même un petit pavé. Hein. On est sur un format comics. Niveau de la taille des planches, hein, mais en bien épais, quoi. Et c'est écrit par un ancien camarade de classe de Jeffrey. On vous mettra quelques visuels, forcément. Du coup, ça retrace vraiment le moment où ils ont commencé à fréquenter le bahut ensemble, jusqu'à la fin du lycée, il me semble. Oui, fin du lycée, donc terminale. Et on a quelques pages à la fin où justement Derf apprend que Dahmer a commis des crimes. Donc en 91, quoi. Il apprend ça, oui, en 91. Ouais. À la télé, sûrement, quoi. Non, par un ami à lui, parce que il est journaliste. D'accord. Enfin, il était journaliste. Et franchement, les dessins, c'est pas super ouf, mais on plonge un petit peu plus dans l'intimité de Dahmer, enfin du moins dans son enfance, enfin son adolescence. C'était assez intéressant, je l'ai bouclé en 1 heure et demie peut-être. Bon, ça se lit bien, quoi. Il l'a lu d'une traite? Ouais. Ah, donc c'est que c'est bon. Enfin, une traite, 2, parce qu'il a fallu que je fasse une petite pause quand même entre 2, mais ouais, en 1 heure et demie, grand max, c'était torché, quoi.
Ouais, puis peut-être que quand t'as fait la pause, t'avais envie de finir, quoi. Ouais, ah bah oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que le dessin peut être rebutant au début, mais Bon, au bout d'un moment, on s'y fait, hein. on s'y fait, et c'est pas le genre de bouquin que tu prends pour la qualité du dessin, quoi. Non, puis après, ça peut avoir un style aussi, il faut voir, Ça hein. a son style. C'est subjectif après, un dessin, c'est C'est artistique. ça. C'est ça. Mais c'est un livre que tu possédais toi déjà ou que tu as acheté à la suite de... Non, j'ai emprunté à la médiathèque. D'accord, donc ça, tu l'as pris par rapport à la série, en fait, c'est ça qui t'a donné Oui. envie. Bah, c'est une très bonne initiative, hein. Quand Jérôme m'a dit, vas-y, on fait Dahmer, je fais, oh bah attends, je vais regarder la médiathèque, et puis du coup, Bah, c'est cool. j'ai été le chercher et je l'ai lu vite fait, quoi. Donc c'est un livre que tu conseilles à ceux qui ont regardé la série ou Ah oui, 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 totalement, ouais. C'est un bon complément. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça nous explique par rapport à son truc de lycée, là, tu disais Bah, en fait, ils avaient fait le fan club de Dahmer, Ouais, un groupe de mecs, et du coup, bah, tu sais, ils faisaient un petit peu l'attarder en faisant croire qu'il imitait le décorateur d'intérieur chez lui, mais en fait, non, c'était plutôt il imitait sa mère quand elle était en crise. exact. Et bah, du coup, ça faisait rire tous ses potes, et c'est resté. Après, ils ont même réussi à faire un petit spectacle, un truc comme ça, dans un centre commercial, les bandes d'enculés. Non, sérieux. Ouais. Euh, C'était et tu te dis que bah, même les gens, ils le trouvaient déjà bizarre à l'époque. pour l'humilier ou c'est parce que c'était phénomène de foire du coin? C'était un peu les deux, je pense. Il Non. n'était pas vraiment pote, c'était plus. Ouais, les gens, enfin, même son père dit à un moment qu'il est mal à l'aise avec lui, quoi, en sa présence, hein. Et ils expliquent aussi qu'il ratait de plus en plus les cours à cause de son problème d'alcoolisme. Et oui, ça. Donc voilà, ouais, moi je le conseille très fortement pour ceux qui peuvent, pas forcément l'acheter parce que, mais pourquoi pas hein, pour un fan, mais au moins le lire. Ouais, comme toi t'as fait, dans un accès culturel libre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je répète le titre, Mon ami Dahmer, édition Ça et là, sorti en 2013. Par Backderf. Derf Bagdef. C'est ça. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc, t'étais bonne, hein. Et Non, du coup, tu parlais de Tracy en début de ta chronique. Ah, mais elle a même pas fini, attends, attends. j'ai pas terminé, je l'ai Parce pas. que Dahmer apparaît dans d'autres œuvres culturelles. C'est C'est pas ça fini. qui fait peur, c'est qu'en fait, il parlait vraiment, enfin, moi j'ai lu, il parlait vraiment d'un legs, tu sais, par rapport à la mythologie d'Hammer, quoi. Limite, il a légué quelque chose à la postérité. Bah, tiens, il a eu des courriers de fans et il disait ouais, ce que tu as fait c'est immortel, quoi. Toi, Jeffrey Dahmer est immortel, et c'est vrai dans un sens parce qu'il apparaît dans un chose de la culture populaire, quoi. C'est dingue. Des films, des CD, des séries, des BD, des romans, des documentaires, des livres d'analyse psychologique, psychiatrique. C'est le nombre d'ouvrages, d'œuvres, c'est ouf. Donc là, on va parler dans des séries. Donc j'en ai retenu 3 principales, parce que Ouais. s'il y en avait vraiment toute Oui, une oui. liste, en passant, vous pouvez les retrouver sur Wikipédia, hein. Tout à Il y a fait. toutes les références et tout ça. Donc moi, j'ai trouvé 3 séries quand même qui sont des séries quand même qui sont assez connues. Donc on a en premier South Park, voilà, qui font des références à Dahmer assez Je m'en souviens dans, plus, ça dans pas m'étonne pas. mal d'épisodes, hein. Je crois avoir vu au moins 4-5 épisodes de South Park L'assistant de Satan. Ah oui, putain, mais oui. qui font des références à Dahmer. Après, il y a la série Supernatural aussi, qui fait à un moment donné référence à Dahmer avec Crowley, où il parle d'un tueur. Alors, c'est saison 9, épisode 6. Elle est fan. Voilà. Et donc, et la série, évidemment, série très importante qui parle beaucoup de tueurs en série, la série Esprit criminel. Oui. Voilà, où là, on a beaucoup de références. Mais il n'y a pas d'épisode spécial Il n'y a sur Dahmer. pas d'épisode spécial sur Dahmer, mais par contre, il y a pas mal de références. C'est des allégories, quoi. C'est ça, des références aux auteurs en série. Oui, Fabrice? J'aurais retenu la saison 5 d'American Horror Story parce que là, on le voit vraiment beaucoup, quoi. Ouais, il est D'accord. dedans, oui. C'est vrai. Ok, bah, j'avais pas noté, donc. J'allais compléter, je l'avais noté.
série qui est quand même populaire. Puis il y a aussi Rick et Morty, hein, il apparaît dedans. Rick et Morty Enfin, aussi, il y a des références. Il y a des avec, références à Jeffrey Dahmer. Là, c'est moi qui suis fan de Rick et Morty. Avec Rick et Morty, après, il y en a d'autres. Hein, c'est pareil, il y a Glee aussi, il y a une référence dans Glee aussi. Oui, voilà, il y a les musiques. Les musiques. Donc, il y a la chanson 213 du groupe thrash metal Slayer. Oui, Slayer. Oui. Voilà, donc album Divine, intervention en 1994. Ah, bah, ça, c'est bon, ça. Voilà. On a Eminem aussi qui fait une référence à Dahmer dans son album Replace en 2009. Il y a Katy Perry. Dans mes souvenirs, il y a Katy Perry. Il y a celle qui chante TikTok, là. Comment s'appelle celle-là déjà Bon, si tu sais pas, laisse tomber. Bon, il y a Katy Perry. Avec qu'à noter, t'as mal travaillé. C'est ça. Il y a des groupes. Soulfly. Beaucoup de groupes. Il y a Soulfly, oui, le groupe de métal brésilien. C'est ça. Il y a beaucoup de groupes de rappeurs américains hein, qu'on fait des références. Il y a 50 Cent, il y a Eminem, il y a. Oui, j'ai vu des Lil machin, Lil truc, Lil Bataki. Lil Pen. Je sais même plus c'est quelle Lil. Voilà, Lil de Léon. Non, il y a Lil Pen. Lil Pen qui fait carrément une chanson à la glorification. Lil quoi Lil Pen. Lil Pen. Ah, Lil Pen. Moi, je connais T-Pain aussi. Voilà, qui fait une référence. Moi, je l'appelle T-Pain au lait. J'aime bien. J'aime pas j'écoute pas de rap, je pratique pas le truc. Donc voilà. Et ensuite, pour compléter avec la série Dahmer sur Netflix. Le fameux documentaire qui est sorti le vendredi 7 octobre. Voilà, donc c'est récent. Hein. Voilà, donc qui est un autoporté. Alors c'est Jeffrey Dahmer, autoporté d'un tueur. Ouais. Voilà, qui est sorti le 7 octobre et qui fait suite à la série de Ryan Murphy. Moi, j'ai pas regardé, mais je vais le faire. C'est un documentaire qui dure une petite heure, je crois. Oui, je vais regarder. Et qui fait donc suite à tous les éléments sur lesquels on peut se poser des questions. Enfin voilà, les fameux petits éléments. Ça répond à quelques non-dits de la série où ça essaye de trouver des réponses. C'est ce que j'ai vu. Ça peut être intéressant si vous avez bien accroché à la série. C'est un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec Ted Bundy, il me semble. Totalement. Oui. Totalement. Ils avaient fait un autoportrait, il me semble. Oui, ça fait partie d'une série. Mais là, il y a plus de là, ça vraiment. Mais attention, hein, parce que là, c'est ce que je disais en intro, hein, Dahmer, c'est une série qui s'appellerait Monstre. Là, l'histoire de Jeffrey Dahmer, on peut avoir Monstre, l'histoire de John Wayne Gacy, peut-être que ça va se décliner. En gros, saison 1, saison 2. Voilà, et ça serait un tueur en série différent à chaque fois. Alors toi, tu vas te régaler, hein, surtout s'ils font l'autre, là, celui qui faisait les trucs en peau, là, je sais plus son nom, là, Ed Gein. Là, ils en parlent aussi dans Dahmer, d'ailleurs. Et donc voilà, mais en tout cas là c'est vraiment plus des interviews de Jeffrey Dahmer. On a pas mal d'interviews, on a aussi pas mal de témoignages. On retranscrit un peu plus le procès aussi, des choses comme ça. Donc c'est vraiment si vous avez aimé la série, voilà, il y a le documentaire après. Après, il y a des trucs où ils n'ont pas pu s'attarder, ça reste une série, hein, ils ont dû faire des choix, c'est sûr. Hein. C'est ça, donc il y a un complémentaire en documentaire. C'est peut-être pour ça que justement l'histoire de Dahmer fonctionne mieux en série, parce que tu as plus le temps de te poser, de mettre le rythme un peu lent, d'expliquer un peu plus de choses. Alors que dans un film, tu es limité par le temps, c'est sûr que tu peux pas aller dans le fond comme eux ils ont fait. Hein. C'est peut-être pour ça que les films, j'en avais vu quelques-uns, dont un avec Jeremy Renner qui est pas bon du tout, de films sur Dahmer et c'était pas terrible. Oui, Jeremy Renner, ok. Hein. Je remets dans le contexte. Vas-y, continue. Bon. Et donc là, on va pouvoir attaquer la petite aparté que j'appelle ça après Dahmer. L'après-Dahmer. L'après-Dahmer. Après Dahmer, c'est l'air Dahmer. C'est ça, voilà, donc l'après-Dahmer. Je vais vous parler principalement de Tracy Edwards, qu'on voit dans le premier épisode, qui est le jeune homme qui a réussi à s'échapper de Jeffrey Dahmer et qui a donc alerté la police, qui a servi à arrêter Dahmer. Dahmer en novembre 80, en juillet, je sais plus. Non, je dis des conneries. Il s'est arrêté quand ce con? Je sais plus. Si, il s'est arrêté en 91. Arrêté en 91, 22 juillet. Voilà, ça, 22 juillet 91. Je l'ai quand même insulté de con, vous m'en voudrez pas. Je vais même pas le couper. Je m'en veux pas, je sais pas pourquoi.
Donc, il faut savoir que dans la série, au procès de Dahmer, enfin, je vais arrêter de dire Jeffrey, on va dire Dahmer, ce sera plus simple. Oui. Voilà, dans la série, dans le procès de Dahmer, C'est comme ça vient. Tracy Edwards n'est pas au procès, alors que dans la réalité, Tracy Edwards a participé au procès en 1992. C'est sûr, il me semble l'avoir vu dans. Il témoigne pas, il parle pas. Il est peut-être dans les sièges et tout ça, mais il ne parle pas. Oui, il est dans l'assemblée. Dans le procès, dans le procès, il a raconté toutes les horreurs. Ah oui, ils ont dans la série, ils ont coupé le moment où il C'est explique. ça. Il a coupé, enfin voilà, dans le. En fait, ils s'attardent tellement sur lui dans le premier épisode qu'ils ont peut-être pas trouvé la peine qu'il allait redire la même chose, en fait, peut-être. Bon, après, c'est con, parce qu'on n'a pas son ressenti et son point de vue, parce que j'imagine même pas le traumatisme. Hein. Il a eu du cul. Hein. Voilà, donc au procès, il raconte toutes les horreurs qu'il a vécues pendant cette soirée avec Dahmer, oui. Voilà, en août 1991, donc après l'arrestation de Jeffrey Dahmer, la médiatisation sur Tracy Edwards attire l'attention sur lui et surtout sur la police. Il est donc arrêté pour avoir commis une agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans. Ah ouais? C'est vrai ou pas? Ah oui, non, c'est vrai. Il a vraiment agressé une jeune fille de 14 ans sexuellement. Donc, après, est-ce que c'est une répercussion de ce qui lui est arrivé? Alors ça, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je sais juste que la médiatisation sur lui a vraiment fait qu'il a... Il a pété un boulard, quoi. Il explique que voilà, il se sentait un peu... un peu d'amour non, il se sentait un peu, voilà... il n'avait jamais eu autant d'attention et donc c'est... il avait le droit de tout faire, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il a arrêté une première fois pour une agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans. En même temps que de cette agression, il décide de porter plainte contre la police pour leur incompétence dans l'affaire Dahmer. Il demande 5 millions de dollars, mais sa plainte est finalement rejetée. Ah bah tiens, pourquoi pas. Voilà. Donc, ensuite, à la suite de ça, il enchaîne les problèmes avec la police, stupéfiants, vol, dommages matériaux. Voilà. Donc, il fait des mois et des mois de prison, voilà, des choses comme ça. En juillet 2011, il est arrêté et jugé coupable pour le meurtre de Johnny Jordan. Voilà, avec un ami SDF, parce qu'entre deux, il était. Il a été SDF, voilà. Oui, bien sûr, oui. Donc, et l'année suivante, il est condamné à 1 an et demi de prison. Il a plaidoyé coupable et le droit à des remises de peine par rapport à des problèmes psychologiques. Voilà. Et donc, depuis, les médias ont un petit peu perdu sa trace et aujourd'hui, il serait âgé, par rapport à sa date de naissance, il serait âgé de 63 ans. Il n'a pas un peu mal tourné, ce garçon, quand même. Voilà, donc... Et il n'avait pas d'antécédents avant Dahmer? Non, avant Dahmer, non. Il y a un lien, c'est obligé, merde, quoi. Tracy Edwards, la dernière victime de Jeffrey Dahmer. C'est quand même moche de s'en sortir, puis de faire ça de sa vie, quoi. Le cadeau du ciel et puis tout bousillé, merde, quoi. Moi, je suis sur le cul, quoi. Voilà. Elle m'a... ça m'a scié les pattes. Et évidemment, tout ça, vous pouvez évidemment le retrouver sur Internet, en général. Oui, faire vos petites recherches vous-même, ça fait jamais de mal. Il y avait autre chose, mes bons amis? Non, moi, de mon côté, j'ai terminé. Bah, moi, après, voilà, pour rebondir sur Tracy Edwards, malheureux, le traitement de la police, je vais faire un petit aparté. Moi, ça m'a choqué, surtout que les deux flics totalement incompétents, Balek, Hammer, ils s'en sortent. Hein. Avec les honneurs, en plus, hein, on leur accorde un prix et tout ça, ils sont mis au Panthéon, là. Mais quelle honte, bordel de merde. Moi, j'étais vraiment dégoûté, hein, sérieux, devant ma télé, là. C'est une injustice sociale, c'est une injustice tout court, c'est n'importe quoi. Mais qui est encore malheureusement d'actualité. Hein, Ah, totalement. Voilà, on va pas remettre le débat dessus, mais voilà, dès qu'on est une minorité ou quelque chose comme ça, on a la parole a beaucoup moins d'impact qu'une personne qui est considérée comme voilà, on va dire qu'on est en 2022, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Les mentalités, ça met du temps à évoluer, à changer. Voilà, des fois c'est très long, c'est très voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, je pense qu'on a tout dit. Hein.
bah c'est voilà, ça m'a scié moi le truc. Je te jure, ça m'a scié, ça m'a scié. Bah donc bah voilà notre petit avis hein, du 7e, hein, l'équipe habituelle, hein, voilà que vous connaissez. Hein, on revient à la charge. On a été absent un petit moment, mais bon là on est reparti. Hein. Alors là, donc, vous allez avoir la vidéo d'Hammer. Hein. Il y a les animaux fantastiques qui vont arriver. Fab va vous faire quelques petits à chaud, hein, parce que lui, il va au cinéma, hein, salopard. Hein. Il a des sous, lui. Hein. Moi, j'en ai plus, j'achète des figurines. Voilà. Donc, lui, il va vous faire il va vous faire quelques petits à chaud. Hein. Ça, c'est cool comme format, c'est court, c'est sympa, c'est concis, c'est chouette. Voilà, donc, qu'est-ce que tu as été voir récemment, en novembre? Novembre et DBS super-héros. Et tu fais quand même des Dragon Ball Super, super-héros, Oh putain, super-héros, c'est super chiant à dire. Tu fais quand même tu fais quand même un petit à chaud dessus, un petit retour. Ouais. Ok, ok. Bon, je regarderai, moi, par curiosité, hein, même novembre, parce que ça m'intéresse. J'aime bien le réalisateur, j'aime bien les acteurs. Écoutez, hein, moi, je vous remercie, comme d'habitude, hein, de nous avoir suivis, de suivre la chaîne, de nous encourager hein, sur les réseaux sociaux. Hein, il y a des fidèles hein, qui nous suivent sur les deux, ils se reconnaîtront. Je vous remercie. Hein. Merci Clémence, merci Fab hein, pour votre boulot, hein, avoir fait vos petites recherches de votre côté et tout ça. Il n'y a pas de problème. Là, c'est l'autiste qui lead, il est un peu au bout du rouleau. Je vous le cache pas, j'en chie. Mais je fais le taf. C'est le Covid. Je fais le taf. Écoutez, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude. Hein. Fabrice va certainement faire le petit boulot en podcast de mettre cet épisode de On se refait d'Hammer. Hein. Ouais, c'est quand on le dit comme ça fait bizarre. C'est un épisode où on se refait. La série d'Hammer, ça va être mieux. La série d'Hammer, il va vous mettre ça en podcast. Hein. Donc, tout est à la fin, dans le générique. Hein. Et sous la vidéo également. Hein. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Hein. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hein. Facebook, TikTok, Instagram. TikTok, pas sûr. Je crois que c'est Fabrice qui a le TikTok pour l'instant. On ne l'a pas refait. Donc, on n'est que sur Facebook pour le moment. Et Instagram. Et Instagram, voilà. Le TikTok, il a fermé, malheureusement. Ça a été indépendant de notre volonté. On ne sait même pas pourquoi. On avait fait quelques trucs de boulot, tout est parti à la poubelle. Mais bon, c'est pas le débat. On vous remercie. Écoutez, moi, comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut.